Salut à tous et shalom. Bienvenue à vous et à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer nos enseignements sur les principes spirituels pour révolutionner sa vie avec Dieu. Nous avons commencé ces principes avec l'autodiscipline et nous avons dit que le premier principe que nous devons mettre d'abord sur pied dans une relation avec Dieu qui aboutit à quelque chose, c'est l'autodiscipline. Et nous savons tous que l'autodiscipline, c'est prendre en main sa vie devant Dieu. Tu vas voir qu'une personne qui est disciplinée personnellement dans la prière, dans la méditation, dans la louange, l'adoration ou même dans les moments de jeûne, c'est une personne qui est révélée. Et parfois, l'homme de Dieu vient confirmer ce que Dieu nous dit dans ces moments que nous avons passés avec lui. Après ces principes, nous avons parlé aussi de la foi. La foi est très importante pour la marche avec Dieu. La foi, ce n'est pas le fait d'être catholique, protestant ou baptiste. Nous avons aussi dit que la foi, ce n'est pas une croyance à l'existence de Dieu, parce que la Bible dit que même les démons croient que Dieu existe. Et nous avons dit que la foi, c'est lorsque tu sais au fond de ton cœur que ce que tu attends auprès de Dieu, tu l'as. Nous avons aussi dit que la foi doit s'employer dans le présent et le passé et non jamais dans le futur. Nous avons aussi parlé que la foi, c'est la vérité et non la réalité. Dans le livre de Jonas, le chapitre 2, le verset 7, il a dit « Tu m'as fait remonter ». Et lorsqu'il a fini cette prière, nous voyons à la fin du chapitre, la Bible dit que le Seigneur a ordonné à ce que le poisson puisse le vomir. Donc la foi, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce qui nous pousse à voir quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui de la foi comme espérance et des niveaux de la foi. La foi, ce n'est pas un modèle à suivre. David a tué un lion parce qu'il défendait le troupeau de son père. Il a tué Goliath parce qu'il défendait le troupeau de Dieu. Mais quelqu'un peut se lever et dire que j'ai la foi comme David et je vais faire telle chose, mais il ne va jamais parvenir. Parce que ce n'est pas ce qu'un homme fait qui est la foi, mais c'est ce qui le motive à le faire qui est la foi. Et la foi, c'est dans le cœur. La foi ne peut être regardée des hommes. Et lorsque je regarde ce que mon frère a, je désire aussi posséder cette chose, je me mets à prier, je me mets à adorer, je me mets à louer Dieu et parfois cela n'aboutit à rien. La foi, c'est ce que toi, tu dois démontrer devant la face de Dieu. Dans le livre de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible nous parle de la fille de Jairus et de la femme à la perte de sang. Ce sont des histoires très captivantes. Ce sont des histoires que lorsqu'on les lit, on doit être amené à avoir la foi. Et nous voyons dans ces récits que lorsqu'on parle de la foi, c'est quelque chose qui est au fond du cœur de l'homme. La présence de Jésus-Christ sur la terre n'a pas empêché les gens de mourir ni de tomber malades. Mais ceux qui croyaient au fond de leur cœur que Jésus-Christ avait une solution par rapport à leurs problèmes, ils se sont rapprochés de Jésus et ils ont obtenu la solution. Aujourd'hui même, nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui même, nous parlons du salut des âmes. Si une personne ne croit pas au fond de son cœur que Jésus-Christ peut lui donner le salut, ne viendra jamais vers Jésus-Christ. Et si une personne croit aussi dans son cœur que Jésus-Christ ne pourra jamais lui apporter une solution par rapport à ses problèmes, ne viendra jamais les poser à Jésus-Christ. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Nous voyons ici qu'il a vu que si Jésus-Christ allait dans sa maison et imposait la main à sa fille trouvera la guérison. Si au fond de ton cœur, tu crois que Jésus-Christ peut t'apporter une solution dans les problèmes que tu traverses, tu auras cette solution. Il a dit à Jésus de venir dans sa maison et Jésus n'a pas refusé. C'est pour t'amener à comprendre que lorsque tu demandes à Jésus-Christ d'intervenir dans une situation que tu traverses, Jésus-Christ vient toujours. Mais sur le chemin, on nous parle d'une femme qui a marché, une femme qui est allée de médecin en médecin, qui a souffert. Et cette femme, la Bible dit, elle a dit au fond de son cœur, au verset 28, il est dit, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous voyez? Mais elle a dit cela au fond de son cœur que si seulement je touche les vêtements de Jésus-Christ, je serai guéri. Et elle est venue vers Jésus-Christ, elle a touché son vêtement. Là, j'aimerais aussi te dire que la foi, ce n'est pas une alternative. La foi, ce n'est pas que j'ai établi des plans A, B, C, D, E et F. Et dans ces plans, il y a Jésus-Christ. Non, c'est Jésus-Christ qui est le plan qui te donne les plans par rapport à la situation que tu traverses. Lorsque tu t'approches et que tu dis, je m'en vais voir ce serviteur de Dieu, il va prier pour moi. Mais si la prière ne donne pas, j'irai voir encore un autre serviteur de Dieu. Et si cet autre serviteur de Dieu, sa prière ne donne pas, j'irai encore trouver une autre solution. Crois-moi, mon ami, tu n'obtiendras jamais la solution. Parce que ce n'est pas la foi d'un homme de Dieu qui sera la solution à tes problèmes, mais c'est ta foi qui t'apportera la solution. C'est pourquoi j'aimerais encore te dire que la foi, ce n'est pas une alternative. On ne s'approche pas de Jésus-Christ avec la crainte. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11 et le verset 6 ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent,
alors tu dois savoir que la solution ne se trouve qu'auprès de Jésus. Et nous voyons que lorsque cette femme a touché Jésus-Christ, il y a une foule qui le touchait, mais Jésus a crié, il a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais tu es en train de marcher et il y a beaucoup de personnes autour de nous, toi tu nous poses la question de savoir qui t'a touché. Ce que j'aimerais te dire encore, c'est que ne laisse pas tes pleurs, ne laisse pas tes gémissements, ne laisse pas tes douleurs toucher Jésus-Christ, mais que ta foi le touche. C'est normal de pleurer parce que nous sommes humains après tout. C'est normal de se lamenter, mais dans toutes les lamentations, je te demande d'être positif et de te soumettre à Jésus-Christ, de lui prouver que tu as la foi, de lui prouver que peu importe ce que tu traverses, il va te donner la solution. Et nous voyons que Jésus-Christ est venu, il a dit à cette femme que ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus-Christ est le consommateur de la foi et c'est lui qui doit approuver ta foi. Et tu dois te battre pour que ta foi soit approuvée par Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons que lorsque ce miracle s'est opéré, il y a un groupe de personnes qui est arrivé encore avec une nouvelle. La Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 35, ceci: comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Vous allez voir que parfois, lorsque vous n'avez pas de solution par rapport à vos problèmes, vous n'avez pas d'information aussi. Mais lorsqu'une bonne solution se présente à vous, il y a des fausses informations qui surviennent. Et parfois, ces fausses informations semblent être de bonnes informations. Mais écoutez ce que Jésus dit à la suite. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que tu peux ne pas te fier, ne pas écouter ce que les gens disent et te tenir uniquement sur ce que Jésus-Christ te dit? Crois seulement. Je te demande encore de croire, parce que la foi sera à l'origine de tout. Par la réponse de Jésus-Christ, nous voyons que la foi d'hier doit être la foi d'aujourd'hui, et la foi d'aujourd'hui, la foi de demain. L'espérance ne doit jamais nous quitter, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Jésus-Christ est allé chez cet homme et il a dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Si tu gardes la foi et que tu ne te fies pas à ce que tu entends, ce que tu vois, qui sont les réalités dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, le Seigneur se manifestera dans ta vie et tu réaliseras des exploits. Tu verras ta vie être révolutionnée par Dieu. Les dernières choses dont nous allons parler avant de terminer cette vidéo, ce sont les niveaux de foi. Il y a deux niveaux de foi. Il y a la foi sans la foi, le manque de foi malgré la foi. Nous pouvons confesser le nom de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, mais nous manquons de foi parce qu'il y a des détails dans lesquels Jésus-Christ nous attend et nous nous fions souvent à certaines choses, à certaines puissances pour pouvoir avoir la solution. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 14, la Bible nous parle de la guérison d'un lunatique. Les parents de ce dernier l'ont conduit aux disciples de Jésus-Christ qui mangeaient avec lui, qui buvaient avec lui. Ils ont été incapables d'agir. Et Jésus a dit au verset 17, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je » Et Jésus-Christ peut se poser la question à nous qui sommes des chrétiens et qui n'avons pas la foi, « Jusque à quand vous supporterai-je » Il faut avoir la foi. Ce manque de foi malgré la foi, c'est ce qui fait en sorte que nous abandonnons souvent facilement notre foi en Jésus-Christ et sa capacité à agir dans nos vies pour nous tourner vers ce qui est néant. Je t'encourage à avoir la vraie foi que nous allons voir à la suite. Un serviteur de Dieu m'a dit un jour qu'il a été invité dans un village qui est réputé pour être un village dangereux. Mais après son dîner, il a prié, il a fait une fervente prière, il a fait une très bonne prière et il est parti dormir. Pendant qu'il dormait, il y avait des bruits partout sur la toiture, le vent et tout. Il dormait tranquillement et le matin, il s'est levé. Il a dit, si nous sommes incapables de croire que les prières que nous adressons à Dieu, Dieu est capable de les exaucer, cela ne sert à rien de prier. Il a gardé son calme, il s'est réveillé et rien ne s'est produit. Je veux que tu aies cette foi. Le deuxième niveau de foi, c'est la vraie foi. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible nous parle d'un officier romain. Celui-ci est venu voir Jésus-Christ par rapport à un de ses serviteurs. Il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ, si bien qu'il a dit que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer jusqu'à sa maison pour pouvoir guérir son serviteur, mais de loin, il pouvait autoriser à son serviteur de se lever. Jésus s'est étonné, il a dit que même en Israël, il n'a pas vu un niveau de foi pareil. Je veux que Jésus-Christ s'étonne plutôt de ta foi. Je veux qu'il dise que waouh, je suis fier de ta foi. Je veux que tu t'accroches, que tu ne perdes pas la foi, que tu ne perdes pas cette espérance, que tu es la vraie foi. Cette vraie foi qui change ta vie, cette vraie foi qui change ta destinée, cette vraie foi qui t'amène à réaliser des exploits avec Dieu, cette vraie foi que Jésus-Christ attend de toi. Et cette foi nous amène à être positifs. Lorsque nous avons cette foi, nous appelons à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi je te le dis encore. Commence à imaginer la paix, commence à imaginer la joie, commence à imaginer les enfants, commence à imaginer ton époux, ton épouse, commence à imaginer les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Et tu verras avec la foi que le Seigneur va les appeler à l'existence. Parce qu'il ne doute pas de ta foi, mais parce qu'il confirme ta foi. Et tu vas savoir que lorsque tu as la vraie foi, Satan va se présenter devant Dieu pour lui dire que voici, voici. C'est pourquoi la foi, c'est ce qui ne change pas. Mais les possessions et les biens que nous pouvons avoir peuvent partir, mais que ta foi reste stable. Sois toujours positif. Inch'Allah.